Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc comme vous pouvez le constater, en présence d'Akemi qui a décidé d'être très présente là aujourd'hui. Donc je vais vous faire une guidance comme d'habitude, une guidance générale intemporelle les amis, à adapter vraiment à ce que vous vivez. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous, vraiment. Sentez-vous libre de vos interprétations, vraiment les amis, et de vos croyances. Ok, respectez-vous. Voilà, voilà. Donc, je vais utiliser deux nouveaux oracles. Alors, ce sont mes derniers cadeaux d'anniversaire parce que j'avais eu les autres oracles par anticipation. Donc, j'ai eu de la part de ma petite belle-fille l'oracle de l'énergie et de la part de ma fille l'étoile de la vérité, qui est plutôt un jeu. Enfin un coffret en 3 jeux, tarot, I-King et astrologie. Et là, je fais le choix d'utiliser que les cartes de I-King pour avoir des messages. Voilà. Je ne vais pas utiliser le protocole de la boîte. Et on va voir ce que ça nous donne. Voilà, voilà. D'ores et déjà, je vais commencer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, on va pousser la demoiselle, si elle veut bien laisser la place. Je fais un gros bisou à tous les nouveaux abonnés. Je fais un gros bisou à tous les abonnés de la chaîne et toutes les personnes qui nous suivent. Voilà. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Allez, je démarre. Alors, attendez. J'ai mal remué. Ok, je remets. On démarre. Pousse-toi. Je vais demander à recevoir les messages pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Ok, nous avons le fleuve, les fleuves. Rencontre, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Ok. Donc, il y a de la rencontre dans l'air. On va essayer de demander des compléments d'information. Allez, compléments d'information. Hop là. Ok. Nous avons le ponton, sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Et en dos de deck, nous avons l'éclair, colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ok. Alors les amis, certainement là, que sur votre route, vous allez avoir des personnes qui vont se présenter. Visiblement, avec le ponton, la sérénité, on vous dit de vous détendre et d'apprécier ce qui se présente à vous, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. De respirer paisiblement l'harmonie qui vous entoure. Et avec l'éclair en dos de deck, la colère, justement, de laisser s'évacuer cette énergie négative, de vous recentrer, de retrouver votre calme, de gérer la cause de vos émotions de manière constructive. Donc peut-être que vous allez être amené à rencontrer des personnes qui pourraient vous aider justement à vous recentrer sur vous-même et à justement éradiquer cette colère, cette négativité qui pourrait être là en soutien et en protection, j'allais dire, et réciproquement et vice-versa. Ok, je vais tirer les cartes du I-King. Allez, complément d'information, un petit message.
Et ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'énergie. Là, on est vraiment sur les messages, l'énergie de ce début de tirage, les conseils. Ah, je vois que vous ne voyez pas. Oui, mais bon, de toute façon, le plan... c'est difficile pour moi d'arriver à trouver un plan où vous puissiez bien voir toutes les cartes, surtout si elles sont petites. Allez, je voulais qu'une carte, mais bon. Nous avons la marche. Marchez dans le droit chemin. Votre attitude respectueuse et loyale vous vaudra la reconnaissance des autres, même des personnes qui vous semblent inaccessibles. Ne vous montrez pas servile envers vos supérieurs, ni dominateur envers vos subalternes. Vous serez accepté tel que vous êtes. Il y a aussi le fait de se mettre en marche, d'accord? De se mettre en marche, justement, pour aller vers la sérénité, pour aller vers le respect de soi, avec des attitudes nobles. Nous avons le vent. Aucune obscurité ne résiste à celui qui, avec persévérance, s'exprime clairement, sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante. Lorsque l'énergie se combine avec la modestie, ce sens des responsabilités conduit à la réussite. Pour bénéficier d'un changement durable, il faut savoir souffler comme le vent, avec douceur et constance. Donc on vous dit de vous mettre en marche avec persévérance, en vous exprimant clairement sans violence. Vous voyez, là, avec en dos de deck, l'éclair, la colère, justement, on vous demande de tempérer la colère, justement d'apprécier les nouvelles rencontres que vous pouvez faire sur votre route, de continuer à avancer sur votre chemin qui visiblement est le bon chemin, tout en étant respectueux vis-à-vis de vous-même, j'allais dire droit dans vos bottes, comment dire, soumis aux autres, ni vous-même en posture d'autorité, le juste équilibre. Aucune obscurité ne résiste à celui qui, avec persévérance, s'exprime clairement sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante. Les amis, continuez à avancer avec sagesse. Et nous avons la diminution. Il y a un temps pour tout dans votre vie. L'important est d'éliminer le superflu au profit de l'essentiel. Lorsque les moyens matériels diminuent, il est temps de développer vos forces spirituelles. Un retour à la simplicité s'impose. Votre énergie s'est épuisée. Elle a besoin d'être renouvelée. Votre force intérieure est capable de corriger cette situation. Et en dos de deck, les amis, donc je vous les montre. Vous verrez peut-être pas bien, hein, mais bon. La marche. Le vent. La diminution. Et en dos de deck, nous avons le voyageur. Le voyageur qui nous dit, si vous devez voyager par plaisir ou par obligation, vous devez respecter certaines règles et entretenir de bonnes fréquentations lors de ces déplacements. Grâce à votre intelligence et à votre habileté, vous rencontrerez des personnes qui vous appuieront dans vos démarches auprès de gens importants et qui vous conduiront vers la réussite. Laissez l'intuition vous guider. Évitez de vous engager dans une relation sentimentale en voyage. Donc les amis, concrètement, là, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin lors de votre voyage, que ce soit un voyage concret, mais moi je suis plutôt dans l'interprétation de ce début de tirage, je dirais plutôt que c'est votre voyage spirituel, initiatique, le chemin de votre vie. On vous dit de ne pas céder à la colère, d'évacuer justement toute énergie négative en vous recentrant sur vous-même, en essayant de comprendre les causes de vos émotions pour retrouver le calme. On vous dit que vous allez avoir des personnes qui vont arriver dans votre vie et qui seront là pour vous apprendre certaines choses, pour vous aider à avancer, pour vous prêter main forte, j'allais dire. D'accord? On vous dit qu'il est très important pour vous de marcher dans le droit chemin, d'avoir une attitude respectueuse et loyale,
et d'avoir un relationnel qui soit sage avec les autres et avec vous-même, et surtout de faire preuve de persévérance sans violence, mais juste de fermeté. On vous dit aussi que il est temps là maintenant de réaliser ce qui est essentiel pour vous dans votre vie. Est-ce que ce sont les biens matériels? Est-ce que c'est ce que vous amassez, j'allais dire, en tant que concret? Ou est-ce que ce sont plutôt vos forces spirituelles, l'enseignement que vous en tirez, les amis, la famille, l'amour qui priment aujourd'hui pour vous? Je sens des personnes là, avec ces messages-là, des personnes effectivement peut-être épuisées, peut-être fatiguées, peut-être effectivement en colère, mais qui ont une grande force intérieure et qui ont cette capacité de changer le cours des choses en travaillant sur elles-mêmes et en s'entourant des bonnes personnes. Voilà l'énergie de ce début de tirage. Deuxième partie, nous allons prendre l'oracle de l'énergie. Allez. Complément d'information. Quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, nous avons femme qui tient un cœur. Donc, c'est un tirage général, les amis. Donc, j'allais dire, c'est soit vous, en tant que femme, soit ça peut être vous en tant qu'homme, mais avec cette partie féminine, intuitive, affective, ou ça peut être une femme dans votre entourage qui pourrait être là pour vous soutenir, pour vous épauler. Je vais rester dans le général en me concentrant sur vous. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui avait à cœur de rester justement dans le cœur, dans la bienveillance, dans l'écoute aussi de votre cœur, de vos émotions. Et nous avons premier chakra, Archange Michael. Là, nous sommes dans la matérialité. Donc, premier chakra, le chakra racine, j'allais dire dans le plan concret et matériel. Avec l'archange Michael, nous avons cette notion de protection, d'ancrage, le fait d'avoir les pieds sur terre, mais justement tout en étant centré sur son cœur. Donc le fait de devoir faire preuve de bienveillance, d'écouter son cœur dans sa réalité. Il y a la notion de, aussi j'entends, de protection de son foyer, d'avoir cette sensation de devoir protéger son foyer. Ok. Alors autant les amis en début de tirage, j'étais vraiment sur la lecture simple des cartes, l'association, l'interprétation de l'association de toutes les cartes. Là on est vraiment sur une interprétation intuitive. Alors nous avons l'action. Cette nécessité-là de ne pas cesser de courir, d'équilibrer ses polarités, à la fois son côté intuitif, mais à la fois, j'allais dire, dans la matière, ce qui se passe, d'équilibrer sa part de lumière et d'obscurité. Pour moi, la part de lumière prend le pas sur l'obscurité, donc il y a des prises de conscience, mais ça demande à vous mettre, entre guillemets, un petit coup de pied aux fesses, voyez, pour avancer. Pour avancer vers quoi? Vers la porte, vers la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment votre connexion profonde avec votre être supérieur, avec vos convictions, j'allais dire, au-delà de la matière. Vous voyez, c'est pas je prends telle ou telle décision
j'analyse avec la tête. C'est que là, je me centre, je prends des décisions, je m'élance parce que je sens en mon âme et conscience cette profonde connexion qui me dit c'est ce chemin et pas un autre. Là, on est vraiment dans quelque chose, potentiellement, il peut aussi y avoir des personnes très très connectées à leurs guides, à leurs anges, à leurs défunts. D'accord, qui peuvent recevoir des messages. En tout cas, des personnes qui passent j'allais dire, par des prises de conscience aujourd'hui, qu'il n'y a pas que la matière, il y a aussi autre chose. Il y a une ouverture vers un autre monde. Exactement. Nous avons le 7e chakra avec l'archange Uriel. Le 7e chakra, justement, c'est le chakra coronal que nous avons au-dessus de la tête. C'est cette connexion profonde avec le ciel. Il y a l'action sur Terre, et notamment avec le premier chakra que nous avons eu dans la coupe. Mais une action sur Terre, la nécessité de se mettre en action dans la réalité pour ouvrir une porte vers la spiritualité qui se situe en fait au niveau de votre coronal, de votre 7e chakra, pour vous connecter à votre être profond. C'est un voyage, c'est ressorti tout à l'heure le voyage les amis, le voyage. C'est un voyage initiatique, les amis. Ce que vous vivez, que vous ayez l'impression que ce soit facile ou difficile, n'est là que pour vous amener à voyager, j'allais dire, d'un point à un autre, à prendre une direction en votre âme et conscience, à amasser des connaissances, des bagages, pour arriver à destination, pour arriver à bon port. Parfois, le voyage peut vous sembler, comment dirais-je, on est encore sur un pont suspendu, un peu instable. Voyez, il y a un côté du pont qui est bien ficelé, l'autre pas. Donc, il y a peut-être cette notion de peur, évidemment, mais on dit la peur n'empêche pas le danger. En ce sens que même si le pont ne vous semble pas solide en tout point, vous décidez tout de même de le franchir, d'avancer. Parce que je pense que vous avez acquis, vous avez ouvert une porte vers autre chose, une conscience vers autre chose, de plus subtil. Et vous avez compris que cette porte ne s'ouvre que par vos actions ici-bas, par ce voyage-là. Alors, nous avons l'homme réfléchi. Ça peut être le soutien d'une personne à vos côtés, si vous êtes une femme, de quelqu'un qui observe, qui peut être de bons conseils. Ça peut être vous, dans votre, si vous êtes une femme, dans votre aspect, votre part masculine, le côté action, ou vous, si vous êtes un homme. Soit il se peut, et je fais le lien en fait avec le début de tirage, vous savez que moi mes tirages sont en correspondance, je prends les cartes une à une, mais après j'associe tout le jeu. Soit ça peut faire référence justement à ce début de tirage où il vous est dit que vous pourriez rencontrer sur votre chemin des personnes avec qui cheminer justement, qui pourraient vous apporter quelque chose en termes d'enseignement. Donc, peut-être un homme réfléchi, quelqu'un de posé, quelqu'un de, comment dirais-je, de calme, d'intelligent. En ce sens, hop là, on a la demoiselle, il y en a ma puce, d'observateur qui pourrait poser le doigt sur certaines choses, arrête-toi, que vous, jusqu'ici, vous n'aviez peut-être pas vu, ou vous montrer une direction. Ce pourrait être aussi vous, vous pourriez orienter votre regard vers certaines choses. Voyez, ce personnage, il regarde des cristaux. Vers certaines choses qui pourraient vous intriguer, que vous pourriez regarder avec minutie.
Vous pourriez être surprise de découvrir votre diamant intérieur. Vous pourriez vous poser pour, comment dire, évaluer quelque chose dans quelque domaine que ce soit. Non. Arrête-toi. Excusez-moi, elle veut boire l'eau du bocal. Nous avons, donc, on est bien d'accord, ça rejoint le début de tirage. Nous avons là la communauté. Les amis, vous rencontrez sur votre chemin des personnes. Ce n'est plus le temps de la solitude là, parce que je sens des personnes qui ont cheminé seules, parfois difficilement, mais ce qui les a amenés justement à ouvrir la porte vers leur spiritualité, vers leur authenticité, à travailler sur elles d'un point de vue, j'allais dire, énergétique, sur leur connexion entre ciel et terre. Là, vous pourriez être amené à rencontrer des personnes sages et réfléchies, une communauté de personnes qui correspondraient à l'être que vous êtes, qui vibreraient à la même fréquence que vous pour envisager soit une collaboration, une association, un projet en commun. Voyez comment ça vous parle. Bon. Alors quand il n'y a pas Opal, Akemi est un peu déchaîné. Nous avons le magicien et miroir. Bon, je te mets par terre, hein, tu fais des bêtises. Hein. Alors, je ne vous ai pas montré communauté. Si, je ne sais plus. Elle me distrait. Et nous avons magicien et miroir. Le magicien et miroir, en fait, c'est l'alchimiste. C'est celui qui a la capacité de transformer le plomb en or. C'est celui qui a dans une main le feu et dans l'autre l'eau. Il y a l'équilibre des polarités. Ce personnage, il est âgé. Il a les cheveux gris, une barbe blanche. Il a le signe de l'infini au niveau de son chakra coronal. C'est un personnage qui, aujourd'hui, a la capacité de transformer les choses. Mais qui dit capacité, dit qu'il faut qu'il se mette en action. Et cette première carte action le confirme. Et peut-être avec plusieurs. Il y a le fait aussi de regarder dans le miroir. Alors, ce qu'on voit dans le miroir, c'est son reflet inversé. Donc, peut-être essayer de comprendre certaines divergences en soi. Peut-être essayer de regarder les choses, tous les aspects d'une situation, dans tous les domaines de sa vie, autour de soi. Et essayer de trouver ce certain équilibre entre le feu et l'eau, tempérer ses émotions, arriver à devenir le maître de ses émotions, avec sagesse, avec discernement. On a le yin et le yang, les amis. Donc, je vous ai dit, arriver à tempérer, à trouver l'équilibre. Le yin et le yang, l'équilibre. Arriver à trouver l'équilibre en toute chose. Entre la lumière et l'obscurité. Il y a cette grande notion d'acceptation également. Accepter que dans le blanc, il y a un point noir et que dans le noir, il y a un point blanc. Faire preuve de sagesse. S'allier aux bonnes personnes, comprendre que l'on est aussi maître de son destin, que si vous voulez arriver à un résultat, il vous faut forcément poser une action. Le plomb ne se transformera pas en or tout seul, les amis. Alors là, nous avons l'homme qui tient un cœur. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, donc c'était à la coupe, c'était la femme qui tenait un cœur. Là, c'est l'homme qui tient un cœur. Donc je vous ai dit, c'est potentiellement vous, si vous êtes une femme, ou vous en tant qu'homme et votre part plutôt féminine. Là, je vais vous dire la même chose, c'est soit un homme, là, d'un point de vue sentimental, affectif, quelqu'un qui est proche de vous,
là, soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est votre part masculine en tant que femme, mais j'allais dire cette part masculine qui n'est pas dans le pouvoir, qui est justement dans la compréhension subtile des émotions, qui est dans une action qui est guidée par le cœur, par ce qui tient à cœur, par ce qui est juste. C'est le fait de faire les choses, pas par obligation, pas par quête de pouvoir, mais parce que ça résonne juste en soi et ça va de pair avec l'équilibre, le yin et le yang. Nous avons le contrat avec cette carte de la balance, voyez. Il y a encore cette notion d'équilibre. Dans cette carte, la balance, le contrat, ça peut signifier des signatures. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut signifier des choses, j'allais dire, concrètes, juridiques, matérielles. L'étude de certaines choses. Bon, décidément, Akemi, aujourd'hui, a décidé d'être vilaine. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Stop. Stop. Non. Non. Et nous avons le troisième chakra avec l'archange Chamuel. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Et cette carte m'évoque une grande force intérieure, une grande détermination. Plexus solaire, le soleil, la créativité, l'expression de l'être que l'on est, qui se situe au niveau du ventre, le deuxième cerveau, les amis. D'accord? Donc il y a la notion aussi d'émotion, mais là de maîtrise. Une grande force avec des ailes déployées. Je sens, les amis, que vous accédez à cette forte puissance et détermination intérieure par rapport à ce qui se joue dans la matière, parce que vous vous êtes reconnecté à votre spiritualité. Vous vous êtes mis en action, vous avez compris que vous ne pouvez pas être déconnecté de la réalité pour accéder à la spiritualité. Et vous ne pouvez pas être déconnecté de vos polarités féminines et masculines liées à votre cœur, dans votre cœur, dans l'expression de votre cœur. Les amis, il y a la famille heureuse. Donc, je vous ai dit, vous adaptez le tirage en fonction de votre vécu, de vos questionnements. Je ne mets pas de thème. Je ne vous dis pas c'est d'un domaine professionnel ou c'est dans le domaine familial, sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. Mais la famille heureuse, c'est votre foyer, mais c'est aussi les relations que vous tissez dans votre monde. La famille, c'est pas forcément la famille de sang, c'est aussi la famille que vous choisissez, la famille d'âme. Donc pour moi, il y a quelque chose d'heureux qui se profile à l'horizon parce que vous avez cheminé, vous avez compris des choses. En conclusion, je me disais dans la tête, nous revenons sur la femme qui tient un cœur. En conclusion, les amis, écoutez votre intuition. La part féminine, c'est la part intuitive. Le cœur, c'est les émotions, c'est l'affectif, la tendresse, la bienveillance. C'est privilégier. Je sens des personnes qui privilégient leur famille, leur foyer, les personnes importantes à leurs yeux. Restez là-dedans parce que les amis, vous êtes sur le bon chemin. Bien. Je vais tirer une dernière carte. Je vais utiliser les chemins de l'éveil. Allez, le message de conclusion. Je vais le tirer. Nous avons le regard, les amis.
le regard. Le regard se porte vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Je vous dis d'abord ce que me renvoie cette carte. Nous avons ce personnage qui regarde vers la gauche. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regarde tout le chemin parcouru jusqu'ici, qui est dans l'analyse fine et intelligente de tout ce passé, de tout ce chemin initiatique. Il y a à la fois un regard porté à l'intérieur de soi et à la fois un regard porté vers l'extérieur. Il y a le fait de regarder attentivement. Il y a le fait aussi de porter quelquefois un regard différent. Je sens du mouvement. J'entends le constat, voilà. Le fait de regarder les choses avec discernement, de constater les choses, d'avoir compris. Il y a une certaine compréhension dans cette carte. Je vais vous lire le message de la carte. Le regard. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors, au visage terne, retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon ou regarder. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette propension à admirer, au nom du meilleur, afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi, je regarde les étoiles, milliards d'éclats de diamants posés là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues, millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis, le miracle s'opère. La mort en moi reprend vie, le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier, car je serais désolé. Non, désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie qui saigne lors d'une explosion de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion, la vie, ce poète qui tourne, une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne, telle une valse au mille et un espace-temps, un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui, ce poète en dents de scie, respirer avec moi à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer, le voir, pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas su sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. Les amis, cette carte, ce poème est magnifique. Il résume parfaitement ce que je vous ai dit. Il y a Je pense que, les amis, vous sentez que vous voyez les choses sous un angle différent d'une majorité, probablement pour vous. Je pense que la situation peut ne pas être évidente, que probablement vous vous êtes senti jusqu'ici seul, mais que là, vous savez, vous entourez et il y a des personnes qui viennent sur votre chemin pour s'asseoir à côté de vous et regarder dans la même direction. Regardez justement l'espace-temps, regardez au-delà des apparences, dans cette haute fréquence, dans ces hautes vibrations.
pour admirer le spectacle de la vie juste là et ne pas voir le côté négatif, voir justement ce qu'il y a encore à créer. Le fait de ne plus être dans une simple perception des choses, mais dans l'admiration et le ressenti de ce que l'œil de votre âme a le pouvoir de sublimer. Vous avez cette capacité, les amis. Et je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre ce qui est essentiel dans votre vie. L'enseignement de la carte vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela se passe par un regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Et on est vraiment dans quelque chose comme ça. On est vraiment dans quelque chose comme ça. Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas aveugle à l'essentiel, mais honnêtement, par rapport à la totalité de ce jeu, je vous sens pas là-dedans, en fait. Justement, ça c'est l'enseignement de la carte, mais moi je l'ai demandé en conclusion, et avec tout ce que j'ai ressorti jusqu'ici, je vous vois justement au seuil de cette compréhension subtile, de dépassement justement de l'aveuglement et du pessimisme. Je vous sens justement dans cette ouverture spirituelle, vraiment, dans ces multiples possibilités, dans cette tolérance. Alors, bien sûr que peut-être vous êtes en colère, peut-être que il y a des peurs et tout un tas de sentiments, d'émotions qui s'entrechoquent, mais je sens quand même une maîtrise intérieure et l'accession à un niveau supérieur, vraiment les amis. Le respect de votre être, le respect des autres et le fait d'être allié, d'être associé aux personnes, à votre famille, quelle qu'elle soit, votre famille de sang ou votre famille d'âme. Voilà les amis, écoutez, c'est un très très beau tirage, je suis ravie, c'est la première fois donc du coup que j'utilise l'oracle de l'énergie et l'étoile de vérité offerte par mes filles. Voilà, donc je trouve que c'est très très parlant. J'espère que ça vous apportera des petits messages. Voilà, je sais que la façon dont je procède ne peut pas convenir à tout le monde. Certaines personnes ont du mal avec la lecture des messages, d'autres aimeraient voir un plan. Écoutez, j'allais dire je ne peux pas satisfaire tout le monde, en l'occurrence moi je me respecte, je vous fais des guidances telles que je les ressens profondément au fond de mon cœur. Les personnes à qui ça convient, bienvenue, voilà, et les personnes à qui ça ne convient pas, les amis, il y a des tas d'autres personnes qui font des tas de belles vidéos sur YouTube. Allez sur d'autres chaînes, voilà. En tout cas, je vous remercie pour tous vos gentils messages d'encouragement. Je vous embrasse très très fort. Et puis, j'ai envie aussi de répondre à certaines questions de personnes qui me disaient « Mais comment ça se fait que vos messages me parlent autant ?» Eh bien, j'aimerais vous dire, les amis, que probablement, nous vibrons à la même fréquence. Et que les personnes à qui ça ne parle absolument pas, c'est que justement, nous ne vibrons pas à la même fréquence. Et c'est la vie. Et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est ainsi. Voilà. Tout est juste et parfait. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Courage pour celles et ceux qui sont dans la difficulté, qui sont dans le deuil, dans la tristesse. Vous récupérez votre pouvoir. Il y a de belles choses qui s'annoncent. D'accord? À très bientôt les amis. Au revoir.